Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vais encore vous partager un examen, la suite, voilà, sur ce que j'avais déjà commencé, sur le baptême du Saint-Esprit, mais avec un peu plus de détails, parce que voilà, le but c'est que tout le monde comprenne le but de cet examen, hein. Voilà, donc cette vidéo sera un peu plus complète pour que vous puissiez un peu plus comprendre ce que j'ai voulu dire, quoi. Voilà. Donc c'est sur le baptême du Saint-Esprit, et ce qui est réellement le don de parler diverses langues, et ce qui n'est pas. Voilà. C'est un sujet qui est mal compris, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, voilà, donc d'où la nécessité de l'avoir faite, et d'avoir fait cet examen, qui est assez difficile à comprendre, suite à de nombreux enseignements que nous avons déjà reçus. Et voilà, donc il était tout à fait important de pouvoir apporter cet examen aujourd'hui avec les références bibliques pour pouvoir expliquer réellement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit et ce qu'il n'est pas. Voilà, parce qu'il y a eu aujourd'hui diverses interprétations données sur le baptême du Saint-Esprit, et il y a par-dessus cela une confusion qui a vraiment produit un réel désordre et qui ne doit pas être. Et qui, en plus d'avoir donné un enseignement qui a déformé l'enseignement de la parole, a aussi donné un véritable découragement, et même une fausse assurance à certaines personnes. Et vous allez comprendre pourquoi, du moins je l'espère de tout mon cœur, par la grâce de Dieu et par son Esprit Saint, que Dieu puisse nous convaincre, lui seul, par sa parole et par son Esprit Saint, de toute la vérité, de celle qui nous a laissés. Et voilà, donc c'est tout l'intérêt d'avoir fait cet examen. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une gravité dans les fausses interprétations qui ont été données et apportées par de nombreux mouvements dits évangéliques, quoi. Voilà. Donc vous allez comprendre le but suprême de ce que je vous rapporte, et qui en vérité n'est rien de plus de ce que la parole nous a apporté parfaitement. Et vous le comprendrez bien, du moins je l'espère, une fois que vous aurez mis à la lumière des Écritures ce que je vais vous répéter en fait. Parce que je ne fais qu'en réalité que vous répéter ce que la Bible dit. Voilà, ce qui nous a été laissé. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà, donc pour commencer, voyons ce qu'il se rapporte aujourd'hui dans certains mouvements évangéliques. Aujourd'hui, nous entendons dire que le parler en langue est le baptême du Saint-Esprit. Alors, pour commencer, pourquoi il ne faut pas dire que le don de parler en langue est le baptême du Saint-Esprit? Et même si ce don a accompagné le baptême du Saint-Esprit dans la majorité des cas, contrairement à ceux qui ne l'avaient pas reçu, et manifesté dans le temps apostolique. Voilà. Parce que on voit, en méditant la parole, dans son ensemble bien sûr, en prenant l'ensemble des textes concernant le même sujet, que nous avons l'exemple que cela ne s'est pas passé ainsi dans tous les cas. Tous n'ont pas manifesté obligatoirement un des dons du Saint-Esprit après avoir reçu le don du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance d'en haut, la promesse. Voilà. Donc dire que le parler en langue est le baptême du Saint-Esprit n'est pas vraiment correct, car cela peut engendrer beaucoup de désordre, de troubles et encore de découragement pour certains, tout comme une élévation particulière et facilement un favorisement d'orgueil pour certains. Voilà. Et une élévation qui ne doit pas être. Voilà. Donc si nous disons que le parler en langue est le baptême du Saint-Esprit, cela voudrait déjà dire que ceux qui n'ont pas manifesté le don de parler diverses langues n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui se laisse aussi entendre et enseigner aujourd'hui. Ensuite, cela aussi sera en contradiction avec les paroles de Jésus-Christ et l'enseignement de l'apôtre Paul, aux Corinthiens par exemple. Car cela, d'une certaine manière, voudrait aussi dire que la promesse que Jésus-Christ a annoncée, ce serait de recevoir aussi le don de parler diverses langues, bien que ce don peut être associé, attribué aussi en même temps, comme par exemple à la Pentecôte,
mais cela n'est pas une promesse, et cela n'est pas une norme obligatoire. Sinon, l'apôtre Paul n'aurait jamais dit à certains croyants de Corinthe qu'il était évident que tous parmi eux, et parmi d'autres aussi, comme il en est aussi parmi nous aujourd'hui, qu'il était évident que tous ne parlent pas en langue ou prophétisent, quand même nous aurions reçu le baptême du Saint-Esprit. Car si Jésus-Christ aurait promis que le parler en langue était le baptême du Saint-Esprit, et non pas une manifestation d'un des dons du Saint-Esprit, quand bien sûr nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, alors cela voudrait dire que Jésus-Christ a fait une promesse qu'il n'aurait pas réalisée, du moins pour certains, comme nous pouvons très bien le voir dans certains cas, dans le temps apostolique, et encore même de nos jours. Ce qui en réalité fait pas moins de nous des enfants de Dieu pour autant, si nous n'avons pas reçu un des dons du Saint-Esprit. Si bien sûr nous nous sommes repentis et convertis après avoir cru. Donc nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit, donc c'est-à-dire le don du baptême du Saint-Esprit, mais pas forcément un ou plusieurs des dons du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Jésus-Christ et ses apôtres ont annoncé la promesse du baptême du Saint-Esprit, et cela pour tous ceux qui croient et qui se sont repentis et convertis. Mais ils ne nous ont pas annoncé que le don de manifester le don des langues, par exemple, ou de tous les autres dons, ou même tous les ministères dons, serait promis pour tous. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Car s'il est sûr qu'un chrétien doit produire de véritables fruits de l'esprit, et qu'il doit aussi manifester ces bons fruits de l'esprit, mais quant à ce qu'il y ait de manifester les divers dons du Saint-Esprit, seul Dieu distribue et communique ses dons comme bon lui semble, et par la seule manifestation de son Esprit Saint, et selon l'utilité présente. Et il en est également pour les ministères dons. Seul Dieu établit et donne aux membres toute l'assistance nécessaire. Ce qui fait de nous un enfant de Dieu, c'est de s'être repenti, converti, c'est d'obéir à Dieu, avoir reçu son Saint-Esprit, et de produire des bons fruits. Mais ce n'est pas le fait d'avoir manifesté tel ou tel don. Si nous disons que le parler en langue est le baptême du Saint-Esprit, cela voudrait déjà dire que ceux qui n'ont pas manifesté le don de parler diverses langues n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Aussi, cela donc serait en contradiction avec les paroles mêmes de Jésus-Christ et l'enseignement de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ensuite, cela voudrait dire aussi que quand Ananias dit dans Acte 9, versets 17 à 18, lorsque il fut arrivé dans la maison où il y avait Saul et qui lui imposa les mains, etc., on voit aussi là très bien que Paul, il recouvra la vue et il fut rempli du Saint-Esprit. Mais il ne parla pas non plus en langue. Il y a beaucoup d'exemples, en vérité, qui nous montrent dans la Nouvelle Alliance qu'un homme ou une femme baptisé dans le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, ne manifestait pas forcément le don des langues. Comme d'ailleurs, si nous prenons quelques exemples dans l'Ancienne Alliance, vous me direz oui, mais c'est l'Ancienne Alliance, mais on parle du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui furent remplis dans l'Ancienne Alliance du Saint-Esprit, qui avaient l'Esprit de Dieu en eux, n'ont pas forcément manifesté certains dons du Saint-Esprit. Pourtant, ils étaient remplis de l'Esprit Saint. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Enfin, tout ça pour dire que nous aussi aujourd'hui, nous pouvons et nous devons être remplis du Saint-Esprit. Cela est un impératif. Mais quant à ce qu'il y ait de manifester les dons de Dieu, seul Dieu en décide. De comment il veut manifester sa puissance par ses divers dons. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut aussi que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, nés de nouveau, baptisés dans le Saint-Esprit, et cela pour lui appartenir. Mais quant aux divers dons du Saint-Esprit, seul Dieu les distribue et les communique selon son utilité. Et cela ne fait pas de nous des personnes non baptisées dans le Saint-Esprit, à partir du moment, bien sûr, où nous nous sommes convertis. Mais simplement, cela fait de nous des personnes qui n'ont pas le don des langues, etc. La parole nous montre encore que le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais comme je le répète, un des dons du Saint-Esprit, mais pas le don principal du baptême du Saint-Esprit promis, c'est-à-dire la promesse, la puissance d'en haut. Les divers dons du Saint-Esprit peuvent se saisir de nous, communiquer avec nous et par nous, quand déjà nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand
quand nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais il n'est pas systématiquement obligé de nous communiquer un ou plusieurs ou tous les divers dons du Saint-Esprit. Cela peut arriver pour une ou plusieurs personnes ou pour une ou plusieurs raisons particulières, mais ce n'est pas impératif. Ce n'est pas la norme pour toutes les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, et c'est valable encore aujourd'hui. On ne peut donc pas dire que le parler en langue est le baptême du Saint-Esprit, bien que cela, parmi tant d'autres, peuvent en être un effet, car il est un des divers dons du Saint-Esprit. Mais il n'est pas le don principal du baptême du Saint-Esprit. Mais il en est un effet, et cela parmi tant d'autres encore. Il est écrit que le Saint-Esprit agit d'une manière et tantôt d'une autre. Et il en est de même ainsi pour l'utilité des membres du corps du Christ. Dieu se sert de ses dons et des membres de son corps comme bon lui semble. Amen. Car en vérité, quand le Saint-Esprit se saisit de nous, c'est que premièrement, c'est poussé par le Saint-Esprit, comme la parole nous l'enseigne, car ce n'est jamais par la volonté de l'homme que des hommes ont parlé. Cela n'a jamais été par la volonté de l'homme, et cela doit toujours en être ainsi aujourd'hui. On ne doit jamais se forcer à produire une manifestation de l'Esprit ou produire un don de l'Esprit. Je reviendrai un peu là-dessus pour finir avec le modèle biblique qui nous a été laissé sur l'utilité des dons. Deuxièmement, nous entendons dire que si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit, qui selon une grande majorité pensent et disent que ce soit le don des langues, que c'est le don des langues, ils disent aussi que si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ce qui serait donc pour ces personnes-là le parler en langue, ils agitent aussi que ce n'est pas grave si nous n'avons pas reçu le baptême du Saint-Esprit, car nous ne sommes pas moins des enfants de Dieu. Mais cela est d'une gravité absolue. Et vous comprendrez pourquoi, du moins je l'espère. C'est le but de cet examen qui est un peu compliqué à comprendre en vérité suite à ces nombreux enseignements que nous avons reçus. Et c'est pour cela que je vais me répéter un petit peu sur certains points. Mais je vous demande d'être attentif pour l'amour de la parole, mais aussi pour pouvoir comprendre cet examen qui est d'une très grande importance. Amen. En vérité, on ne peut pas dire que le don des langues soit le baptême du Saint-Esprit. Parce que le don du baptême du Saint-Esprit, selon Jean le Baptiste, aussi selon Jésus-Christ et même selon ses apôtres, c'est un don. C'est une promesse et qui a été faite à tout chrétien, repenti et converti. Donc tout enfant de Dieu a reçu ou doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tout croyant véritable doit le recevoir. Amen. Un exemple encore de la promesse du Saint-Esprit promis, c'est dans Éphésiens 1, verset 13, qui nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et dans un autre verset, c'est aussi pour tous, « Et en aussi grand nombre qu'il soit, car la promesse est pour tous ceux qui croiront et se seront repentis et convertis. » Tandis que le don de parler en diverses langues n'est pas une promesse. Il est un des divers dons du Saint-Esprit, qui en plus d'être un des dons du Saint-Esprit, il est un des dons qui n'est pas promis à tous. Ce n'est pas une promesse comme le don du baptême du Saint-Esprit, qui de lui, quand nous en sommes immergés, peut découler, peut manifester ces divers dons, mais pas obligatoirement, et pas pour tous les chrétiens forcément. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a promis le baptême du Saint-Esprit, mais il n'a pas promis la manifestation des divers dons à tous obligatoirement. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que le don des langues soit le baptême du Saint-Esprit, entre autres, bien qu'il en ait une manifestation, selon que Dieu le veut et le communique. Deuxièmement, en plus de cela, Jésus-Christ et les apôtres ont un même enseignement. Et l'apôtre Paul et même d'autres apôtres par la suite, ceux qui nous ont rapportés dans d'autres versets, ne peuvent pas contredire les enseignements de l'un et de l'autre, car ils s'accordent tous ensemble. L'apôtre Paul, lui, a très clairement dit aussi que même s'il y en avait parmi ceux à qui il s'adressait, les Corinthiens, bien qu'ils étaient tous enfants de Dieu, malgré cela, il était évident que parmi eux tous ne parlent pas en langue, ou prophétisent, ou ont le don d'interpréter, etc. On ne peut donc pas dire que le don de parler en diverses langues soit le baptême du Saint-Esprit.
même s'il est possible qu'il se manifeste quand déjà, premièrement, nous avons reçu le don du baptême du Saint-Esprit, qui est promis à tous ceux qui croient et qui se sont repentis et convertis. Ce qui peut porter encore à confusion et à croire cela, ce qui a été répandu aujourd'hui, que le don des langues soit le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'on peut voir dans le temps apostolique qu'il s'est bien produit ainsi pour la grande majorité des chrétiens, parce que ces personnes-là, elles ont aussi manifesté ce don des langues, quand elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On peut le voir premièrement à la Pentecôte, on peut le voir aussi chez Corneille, également à Éphèse. Mais voyons et retenons que même si cela s'est passé ainsi dans le temps apostolique, et pour la majorité des cas, et qu'il peut se passer encore comme cela aujourd'hui, Dieu soit béni, il ne faut pas en faire un modèle obligatoire pour autant. Parce qu'on peut très bien voir aussi, dans la Nouvelle Alliance, que cela ne s'est pas passé pareillement pour tous, même lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la promesse. Donc, pour citer très peu d'exemples, mais il ne faut pas l'ignorer, nous avons premièrement l'exemple des Samaritains, qui eux ne l'ont pas reçu, mais qui ont été tout de même baptisés du Saint-Esprit. Bien que les 120 à la Pentecôte et puis à Corneille et à ceux de sa maison, qui eux ont reçu le baptême du Saint-Esprit avec la communication d'un de ces dons, c'est-à-dire le don de parler en diverses langues, ce don a bien été un signe. Mais cela pour convaincre premièrement les 3000 âmes, pour parler à leur cœur. Et deuxièmement, chez Corneille, aussi cela pour montrer à Pierre et aux fidèles circoncis que Dieu accorde bien le baptême du Saint-Esprit aux païens, et à tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui étaient repentis et convertis. Parce qu'il nous est dit de Corneille que c'était un homme pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. C'était un homme juste et craignant Dieu, duquel beaucoup disaient un bon témoignage de lui. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut aussi voir que là, même si pour la majorité des cas, dans le temps apostolique, ils ont reçu le don du baptême du Saint-Esprit, avec la manifestation d'un de ces dons, le parler en diverses langues, voyons et retenons bien que cela n'est pas une norme obligatoire, et même encore aujourd'hui, pour dire que l'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Car on peut voir, je me répète, que le baptême du Saint-Esprit est une promesse, mais que les diverses manifestations qu'il peut y avoir du Saint-Esprit ne sont pas une promesse pour tous. Car les diverses dons du Saint-Esprit ne seront pas forcément manifestés à chaque fois, ou à chaque moment, où nous le voudrions, par exemple. Je donne un exemple, lorsque nous sommes dans notre propre culte personnel, par exemple, lorsque nous louons Dieu, son Esprit Saint peut nous saisir et nous communiquer ce don des langues, qui sera pour donner de merveilleuses louanges à Dieu et pour s'édifier. Et dans le cas où nous serions assemblés avec nos frères et sœurs, ou même dans notre local de rassemblement, avec des personnes qui ne sont pas forcément converties, alors là aussi le Saint-Esprit peut nous saisir, nous communiquer un de ses dons, afin de le manifester, si déjà nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Mais cela sera donc toujours fait selon la volonté de Dieu, et non la nôtre, car lui, le Saint-Esprit, agit toujours avec ordre. Amen, alléluia. On peut aussi prendre comme exemple dans le Nouveau Testament, dans Actes 9, versets 17 à 18. Il est dit, aussi Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ici, on voit bien que l'apôtre Paul, après avoir reçu le Saint-Esprit, n'a pas reçu immédiatement et manifesté le don des langues, bien qu'il ait reçu aussi le don de parler diverses langues plus tard, et même tous les autres dons du Saint-Esprit, selon ce que j'en pense,
C'est une parenthèse que je rajoute. Et c'est ce qu'il rapporta aux Corinthiens, pardon. Mais bon, je le répète, hein, cela c'est pour une raison particulière. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il a donné cet enseignement qui nous est rapporté dans le livre des Corinthiens, sur l'utilité, hein, et l'ordre qu'il doit y avoir dans les manifestations des dons, etc. Et c'est donc dangereux aussi de dire que le parler en langue soit le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, pour ne pas être en contradiction avec les enseignements de Jésus-Christ et aussi de ses apôtres. C'est dangereux de dire cela, et ce n'est pas vraiment biblique, parce que ceux qui en majorité disent cela et l'enseignent, ils disent que ce n'est pas grave si on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, d'après eux, qui nous sauve. Alors il y a confusion, vraiment. Parce que selon les personnes qui ont interprété le don des langues, comme le baptême du Saint-Esprit, ils appellent le baptême du Saint-Esprit le don des langues. Alors évidemment, vu et entendu comme cela, on peut dire que ce n'est pas un ou les divers dons du Saint-Esprit qui nous sauvent, hein, certes, mais bien le don du baptême, par immersion du Saint-Esprit, quand nous l'avons reçu, hein, après s'être repenti, converti. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, ce n'est pas grave si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu es quand même sauvé. Hein. Je l'ai entendu, mes frères et sœurs, plusieurs fois. Mais c'est vraiment dangereux et pas vraiment biblique de dire cela. Dans le sens qu'ils disent, ces personnes, avec ces croyances, que le baptême du Saint-Esprit n'est pas forcément nécessaire pour être sauvé, ou pour être enfant de Dieu. Comprenez-vous la gravité, mes frères et sœurs? Alors qu'il devrait dire, ce n'est pas grave si le Saint-Esprit ne s'est pas saisi de toi, en n'ayant pas manifesté le don de parler diverses langues. Le plus important est d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Amen. Car sinon, cela contredit les enseignements de Jean le Baptiste, de ceux de Jésus-Christ et de ses apôtres, parce que le baptême du Saint-Esprit doit être impérativement reçu lorsque nous nous sommes repentis et convertis. Nous devons recevoir le don du baptême du Saint-Esprit en nous, hein, car cela est la promesse qui a été faite, et c'est aussi la puissance d'en haut, pour recevoir, comme on dit, la puissance du Saint-Esprit, qui agira en nous, mais surtout qui nous fait devenir enfants de Dieu. Mais le don de parler diverses langues, lui, hein, si grand soit-il, parce que celui qui le manifeste et le communique en est ainsi, mais ce don du Saint-Esprit est un des divers dons du Saint-Esprit, qui, lui, n'est pas une promesse, et qui ne doit pas être confondu avec la promesse du don du baptême du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Et qui, selon l'apôtre Paul, hein, en disant à certains frères fidèles de Corinthe, il leur disait, bien que parmi eux, certains avaient reçu la grâce de manifester ce don, il y en avait parmi les autres membres de ce corps de Christ, qui, bien qu'étant membres du corps du Christ, il l'avait enseigné, hein, que c'était évident pour lui, et ça l'est toujours aujourd'hui, hein, même s'il n'est plus ici-bas, que c'était évident que tous ne manifestent pas le don de parler diverses langues, ou d'interpréter, ou de prophétiser, pardon, quand même ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Cela peut donc vraiment décourager certaines personnes, qui bien qu'ils sont de véritables enfants de Dieu, mais qui n'ont pas reçu le don de manifester le don des langues, ou d'interpréter, de prophétiser, et encore même de certains ministères dons, par exemple, parce que selon cette interprétation, hein, de ceux qui disent que le don des langues est le baptême du Saint-Esprit, cela laisse entendre à ces personnes qui n'ont pas reçu le don de parler diverses langues, qui n'ont donc pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais si ces personnes sont dans leur bon sens et qui méditent la parole de Dieu, hein, comme on se doit de faire, hein, ils se rendent bien compte, hein, que le baptême du Saint-Esprit doit être impérativement reçu, parce que c'est une promesse, et parce que c'est ce qui nous fait recevoir le Saint-Esprit en nous, hein, et c'est ce qui nous fait aussi appartenir à Dieu. Hein. Donc, lorsque nous lui obéissons, hein, bien sûr, ben, nous recevons le Saint-Esprit. Hein. C'est aussi lorsque le Père et le Fils viennent demeurer en nous par le Saint-Esprit, hein, selon Jean 14, versets 21-23. Amen.
Donc voilà pourquoi j'explique cela, hein, et puis que j'ai eu tant de cœur à vouloir le faire, et pris tant de peine pour le faire, hein, cet examen. C'est pour défendre la vérité, hein, premièrement, et défendre les enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres, mais aussi pour encourager vraiment, hein, mes frères et sœurs qui sont attristés, ou bien même peut-être ceux qui sont découragés. Et j'irais même, hein, jusqu'à dire, en ayant pesé l'ampleur que ça peut prendre, hein, je dirais même que cela est un enseignement salutaire. Oui, hein, dans le fait que nous devons être scellés du Saint-Esprit, avoir reçu le Saint-Esprit en nous pour appartenir à Dieu. Hein, c'est ce que nous enseigne l'apôtre Paul aussi. Alors, si des prédicateurs enseignent à des chrétiens que même s'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont quand même sauvés, hein, enfants de Dieu, hein, parce que pour eux, c'est le don des langues, vous réalisez bien, hein, si vous me comprenez, qu'il y a là une gravité énorme. Et c'est pour cela que je dis que c'est un enseignement salutaire. Sinon, je n'aurais pas eu à cœur et pris la peine de le faire, sans en être attristé et condamné vraiment si je ne le faisais pas. Car vous savez, pour ce qui est apporté justement, selon l'enseignement qui nous a été laissé de la parole, pour dire la vérité, je ne vois pas l'intérêt de le défendre, ou de le reprendre, ou de répéter ce que d'autres ont déjà dit, comme la Bible l'enseigne, hein. Hein, mais voilà, car si les enseignements qui nous sont annoncés, hein, euh, sont réellement ce que la Bible nous enseigne, alors je ne vois pas l'intérêt de reprendre, ni de défendre. Mais là, réellement, ce n'est pas le cas. Et voyez-vous encore, hein, je vais aller plus loin, et cela peut être dangereux sur un autre point et encore décourageant pour beaucoup, hein, c'est qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui croient au Seigneur ou qui ont cru au Seigneur et à sa parole, mais sans même savoir la volonté de Dieu, donc sans même appliquer la volonté de Dieu, et qui en réalité ne sont pas réellement devenus des chrétiens convertis, repentis, et qui sont eux-mêmes dans une profonde illusion par rapport à leur conversion. Hein, c'est-à-dire que, pensant qu'ils sont chrétiens, repentis, convertis, le pensant involontairement ou volontairement, je ne sais vraiment, mais tout en ayant une vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Hein, ce qui fait que ces personnes n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, ou n'auraient jamais reçu l'Esprit de Dieu. Hein, parce que le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Hein, c'est ce que nous dit le livre des Actes, chapitre 5, verset 32. Mais qui, selon certains enseignements, mouvements dits évangéliques, etc., peut-être, ou il pourrait être, à ce moment, en suivant ces enseignements, mais je dirais que peu importe l'endroit où nous sommes, si on médite la parole et qu'on recherche à connaître la vérité sincèrement de tout notre cœur, ainsi que la volonté de Dieu, Dieu nous la fera voir, hein, il nous la fera trouver, et cela peu importe dans quel mouvement, où nous avons connu, ou où nous nous sommes engagés avec le Seigneur, et même évolué dans la vie chrétienne, hein. Car tout ou tard, le Seigneur nous ouvre les yeux, il ouvre les yeux à ses enfants, à ceux qui recherchent la vérité. Donc, car si nous lisons, hein, vraiment et écoutons la parole de Dieu, et cherchons à être conformes à la volonté de Dieu, Dieu nous la fera connaître. Et Dieu nous a laissé connaître tout ce que nous devrions savoir, hein, comme il nous a aussi ouvert la porte et nous a réconciliés avec Dieu, hein, en Jésus-Christ, pour pouvoir aller au ciel, dans l'éternité auprès de lui, dans la paix, hein. Amen. Alors, si ça en est ainsi pour ce type de personnes, il se peut que ces personnes se persuadent dans eux-mêmes d'être chrétiens, convertis, et alors ils produisent un parler charnel volontairement qui est poussé à être produit, hein, et falsifié, sur ce qu'on entend dans la majorité des cas aujourd'hui, hein, malheureusement. Et cela peut être involontairement, d'une certaine manière. Parce que, pour dire la vérité, d'une certaine façon, je l'ai vu et entendu de mes propres yeux, hein, et, et on dit que dans des milieux charismatiques, que c'est nous qui peuvent bloquer ce don de manifester le don des langues. Parce que nous hésitons, vous comprenez? Bon, je vous laisse la réflexion sur cela aussi, car ce serait très long encore de rentrer dans plus de détails sur ce point-là. Mais je voudrais dire que, comme Pierre l'a enseigné, hein, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, que cela n'a jamais été par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée,
mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui en résulte au final de cette imitation, de ce parler charnel, car nous pouvons produire un parler charnel, une imitation volontairement ou involontairement, tout en ne l'ayant pas véritablement. Alors dans ce cas-là, si c'est fait involontairement, ces personnes peuvent néanmoins avoir reçu le don du baptême du Saint-Esprit, donc être enfants de Dieu, mais pas pour autant avoir reçu la communication et la manifestation du don des langues. Mais en fait, ils produisent une fausse manifestation du don des diverses langues, parce qu'ils n'ont tout simplement pas reçu le don de parler diverses langues. Tout simplement. Car cela est possible, cela est biblique. On ne peut pas tous recevoir et manifester ce don. Et cela ne fait pas de nous des chrétiens moins bons. Ça, on peut le dire avec vérité. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Mais que malgré cela, involontairement, ils ont manifesté un faux parler en langue. Parce que selon certains mouvements évangéliques, je répète, c'est un peu ce qu'on nous force à faire d'une certaine manière. C'est-à-dire, en quelque sorte, se forcer à développer quelques syllabes qui finalement sont incohérentes et qui n'est pas le véritable don des diverses langues. Cela est possible. Mais s'ils sont vraiment enfants de Dieu, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, cela n'est pas trop grave de produire involontairement. Je dis bien une fausse manifestation du don des langues. Seul Dieu peut en juger réellement si ce n'est pas vraiment trop grave. Mais essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que d'une certaine manière, c'est souvent moi ce que j'ai vu. C'est que l'on nous forçait d'une certaine manière à le produire. Parce qu'on dit souvent, dans ces divers mouvements charismatiques, que l'on peut le retenir, le bloquer. Mais je tiens à dire qu'il faut savoir que lorsque le Saint-Esprit nous saisit, lorsque nous sommes en prière dans nos louanges au Seigneur, ou dans l'assemblée, quand le don des langues doit se manifester, et selon la volonté de Dieu, qui donc, lui, nous communique ce don du Saint-Esprit, on ne peut pas le contenir. Car le Saint-Esprit, étant le Saint-Esprit de Dieu, agit toujours avec ordre et puissance. Et lorsqu'il saisit un membre de son corps, c'est qu'il y a un besoin nécessaire. Il y a là une utilité de ce don, qui doit se produire et se manifester impérativement. Donc, comme on en a vu beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, mais je redis bien que cela doit se faire avec ordre. Mais Dieu, étant l'ordre divin, et faisant toujours les choses d'un ordre divin, Amen, ne poussera pas une personne à faire une fausse manifestation, même volontaire, du don des langues. Parce que le Saint-Esprit de Dieu agit toujours selon Dieu, selon sa volonté. Et c'est pour cela que quand Dieu se saisit de nous par son Esprit Saint, et manifeste un des dons de son Esprit, cela se fait toujours avec ordre. Autrement dit, si Dieu sait qu'il y a une ou plusieurs personnes qui va pouvoir l'interpréter, selon le besoin, alors Dieu donnera de manifester un de ces dons à ceux qui ont reçu le don du baptême du Saint-Esprit. Mais toujours par la volonté de Dieu et du Saint-Esprit, parce que les dons du Saint-Esprit sont et se sont toujours produits et manifestés pour une utilité particulière. Et dans l'exemple biblique, cela s'est toujours fait avec ordre, et toujours pour une raison particulière. Lorsque Dieu s'est saisi de ses enfants à la Pentecôte, par exemple, et chez Corneille, il y avait une raison et une utilité particulière. Donc, je répète encore que les divers dons du Saint-Esprit ne seront pas forcément manifestés à chaque fois, ou à chaque moment où nous, par exemple, où nous le voudrions. Je donne un exemple, lorsque nous sommes dans notre propre culte personnel, par exemple, lorsque nous louons Dieu, son Esprit Saint peut nous saisir et nous communiquer ce don des langues, qui sera pour donner de merveilleuses louanges à Dieu et pour s'édifier. Et dans le cas où nous serions assemblés avec nos frères et sœurs, ou même dans notre local de rassemblement avec des personnes qui ne sont pas forcément converties, alors là aussi le Saint-Esprit peut nous saisir, nous communiquer un ou plusieurs de ces dons, afin de le manifester, si déjà, bien sûr, nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Amen. Mais cela sera donc toujours fait selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu, et non la nôtre. Car lui, le Saint-Esprit agit toujours avec ordre. Amen, que Dieu soit béni. Donc pour en revenir à ce type de personnes qui ne seraient pas réellement repenties, converties et dans la volonté de Dieu, ne la pratiquant pas, il se peut que ces personnes se trompent eux-mêmes, premièrement, sur leur conversion, mais aussi sur le fait de cette fausse manifestation du don des langues, qui est produite finalement charnellement, fait volontairement ou involontairement, je ne sais. Et cela est aussi la cause de ces interprétations,
hein, qui nous sont souvent données sur le baptême du Saint-Esprit, ces interprétations qui disent que le don de parler en diverses langues est le baptême du Saint-Esprit. Il est donc possible que pour ces personnes-là qui manifestent un faux don des langues, produit par la chair, ou peut-être par un mauvais esprit, je ne le sais, hein, je ne pourrais pas dire cela, mais Dieu le sait, lui. Moi, je ne me permettrai pas d'affirmer cela. Mais donc, ce qui en résulte, c'est que ces personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Donc, ils ne peuvent pas manifester une véritable manifestation du don des langues, puisqu'ils n'ont déjà pas reçu le Saint-Esprit en eux. Hein. Donc, par rapport à tout cela, il peut y avoir un véritable désordre, qui à la fois peuvent faire passer l'assemblée réunie dans un local pour des insensés, hein, des fous, ou des barbares, hein, comme l'a dit l'apôtre Paul, devant ceux qui sont invités à venir écouter la parole de Dieu, par exemple, ou qui assistent à un culte, ou à une réunion de prière. Voilà. Donc, en voyant ce désordre, hein, pour pas dire qu'ils voient et même qu'ils entendent ce désordre, alors dans ce cas-là, cela n'a aucune utilité. Hein. Alors, s'il n'est peut-être pas bien grave, et cela, moi-même, je ne le sais réellement, je le sais, mais s'il n'est pas bien grave peut-être de produire involontairement une fausse manifestation, une imitation charnelle, et même quand nous sommes véritablement enfants de Dieu, mais le fait de produire ou de pousser cette fausse manifestation à sortir de notre bouche, cela finalement n'atteint pas le but de la véritable manifestation du don de l'esprit, hein, du don de parler diverses langues. Parce que ce qui en résulte au final, c'est quoi? Eh bien, c'est que cela nous fait passer pour des fous. Alors que si c'est une véritable manifestation de une ou plusieurs personnes, hein, membres du corps du Christ, c'est plusieurs dons du Saint-Esprit qui peuvent être manifestés et produits lorsque nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, hein, bien sûr quand nous sommes immergés par le Saint-Esprit, alors cela a toute sa valeur. Hein, et nous ne serons pas une occasion de chute ou de scandale. Et surtout, hein, cela a toute sa valeur et surtout toute sa place. Et cela hein, se fera vraiment selon le modèle biblique et surtout selon la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu et le Saint-Esprit pourra parler aux personnes qui ont eux-mêmes reçu le don d'interprétation, ou à un autre membre du corps du Christ, ou ce sera peut-être même les personnes qui sont rentrées pour nous visiter, hein, ou attendent un mot de Dieu, et bien, qui seront alors eux-mêmes les receveurs, hein, et les interprètes de la parole que Dieu leur donne, hein, à travers ce don extraordinairement merveilleux. Amen, alléluia, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je répète encore ce verset, que cela n'a jamais été par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Hein. Nous a enseigné Pierre dans son livre, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Comprenez-vous, mes frères et sœurs? Amen, je l'espère, et que Dieu soit béni. Donc je dis cela pour bien faire comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est qu'il se peut qu'il y a des personnes qui ne soient pas conformes vraiment à la volonté de Dieu, et donc qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu, et qui manifestent un faux don des langues. Et ce qui en résulte, c'est que les véritables enfants de Dieu, qui eux ayant reçu le don du baptême du Saint-Esprit, mais qui eux n'ont pas reçu le don de manifester le don des langues, par exemple, ou d'interprétation, etc., ils peuvent donc être découragés et même attristés de voir que leurs frères et sœurs véritables en Christ, eux l'ont reçu, et pas eux-mêmes. Hein, déjà, premièrement. Alors ils peuvent déjà être attristés d'une certaine manière par cela, hein, bien qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit, qu'ils sont enfants de Dieu, hein, parce qu'ils sont de véritables croyants, bibliquement parlant. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que en voyant la vie et le comportement de certains qui se disent et qui se nomment frères ou sœurs, et de voir que tout de même ils manifestent le don des langues, ou un faux don de parler en diverses langues, hein, quand c'est le cas, bien sûr, hein, comprenez-moi, hein, ou alors que ces personnes montrent qu'ils ont reçu le don d'interprétation, ou même des prophéties, cela peut être encore plus décourageant, hein, et attristant, jusqu'à peut-être même à se demander si Dieu serait juste. Hein. Hein, je pousse un peu loin, mais pour vous compreniez, même s'il ne faut pas réagir comme ça.
mais c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Car eux-mêmes, qui ne l'ont pas reçu, savent leur propre engagement. Car il n'y a que nous-mêmes qui savons réellement si nous sommes repentis et convertis, et si nous marchons dans la volonté de Dieu. Alors voyant et sachant qu'ils se sont vraiment convertis, que ce sont des véritables croyants, des véritables frères et sœurs, mais qui n'ont pas reçu ce don, et qui en plus peuvent aspirer bibliquement à recevoir et à le rechercher, mais qui malgré tout cela, malgré tout de même, ne l'ont pas reçu et manifesté forcément, eh bien cela peut être décourageant, au point d'en être peut-être attristé, jusqu'au point peut-être de ne même plus avoir la foi, la véritable foi. Vous comprenez ce que peut causer ce désordre? Donc pour finir avec cette personne, pouvant se persuader elle-même, ou par des enseignements qui réconfortent dans ce sens, c'est que cette personne, finalement, elle se persuade qu'elle ait reçu le don de parler diverses langues, qui est malheureusement appelé aujourd'hui, dans la majorité des mouvements évangéliques ou charismatiques, le baptême du Saint-Esprit. Alors cette personne-là va probablement produire un faux parler en langue, involontairement le plus souvent, par le fait, je répète, d'avoir entendu que l'on pouvait le bloquer. Alors cela peut pousser à produire une manifestation, qui finalement ne vient pas de l'Esprit Saint, et va du coup produire un désordre pas possible. Alors que le don de parler en diverses langues, il est manifesté par le Saint-Esprit, car nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, car nous sommes enfants de Dieu. Alors dans ce cas-là, le Saint-Esprit qui manifestera ses dons se produira et sera toujours fait avec ordre, tandis que l'imitation du don charnel produit un désordre pas possible, et qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Car le but du don des diverses langues, par exemple, est toujours pour un but particulier et divin, qui est selon la volonté de Dieu, et qui amènera à porter ses fruits, et non pas un désordre et une répulsion ressentie par ceux qui viennent visiter l'assemblée pour la première fois, ou qui ne se sont pas encore convertis, et ne connaissent pas la parole de Dieu, vous comprenez? Voilà pourquoi c'est aussi dangereux de dire premièrement ce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas, ou ce que le don de parler en langue n'est pas. Car cela va inciter les personnes à produire ce qu'ils n'ont pas, pour se persuader qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui finalement donnera un résultat qui n'est pas la volonté de Dieu, et emmènera plutôt à éloigner ce qui doit s'approcher, et à attrister pour diverses raisons ceux qui ne l'ont pas reçu, bien qu'étant tout de même véritablement chrétiens, et baptisés du Saint-Esprit, et qui encore peut décourager ceux qui voient l'effet que ça produit, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si je suis vraiment bien arrivé à me faire comprendre dans toutes ces vidéos sur ce thème, mais je l'espère. Sinon, je vous prie, réécoutez-moi, car cela est pour votre plus grand intérêt et pour la gloire du Seigneur, pour honorer sa parole et non la parole des hommes. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai fait cela. Et voilà pourquoi il est aussi important de rester biblique, comme certains le savent, mais aussi sur ce point-là, parce que je dirais que ça peut être un sujet salutaire. Oui, parce que si nous le prenons dans le sens véritable de ce qu'est le don du baptême du Saint-Esprit, qui lui doit être reçu impérativement, tandis que le don ou les dons du Saint-Esprit ne seront pas attribués forcément à tous, et ne seront pas reçus et manifestés par tous, comme cela est écrit. Alors si on dit que le don des langues, c'est le baptême du Saint-Esprit, et si on dit à une personne, ce n'est pas grave si tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, en pensant à tort que c'est le don de parler diverses langues, on dit à la personne, ce n'est pas grave, tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu es quand même un enfant de Dieu. Comprenez-vous, mes frères et sœurs, en réalité, la gravité, et ce que cela peut engendrer, comme j'ai tenté de vous l'exprimer, d'une certaine façon, avec un certain exemple. Donc voilà, pour ma part, je la comprends aujourd'hui, et je ne condamne pas mes frères et sœurs qui ne pensent pas comme cela. Plutôt, je dirais, comme la Bible enseigne. C'est triste, mais il est bon il est bon de se remettre en question et de méditer vraiment la parole. Mais bon, voilà, Dieu seul jugera, Dieu seul pourra condamner ou pas. Pour ma part, même si je juge pour moi que cela n'est pas conforme à l'enseignement laissé, et que j'ai dans le cœur le désir de défendre la vérité, je ne condamne pas pour autant mes frères et sœurs, dans différents mouvements qu'ils peuvent être. Je juge par moi-même et pour moi-même,
mais je défends le véritable enseignement de la Bible, parce que ces interprétations n'est pas l'enseignement de la Bible, et qu'en aucun cas j'enseignerai cela, ou ne serait-ce que d'approuver ces enseignements-là. Voilà, donc pour conclure, pour résumer très simplement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit et ce qu'est le don de parler en diverses langues, c'est que le baptême du Saint-Esprit est le don du baptême du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ, c'est-à-dire le don de l'effusion et de l'immersion du Saint-Esprit en nous, celui qui nous fait renaître de l'Esprit, renaître de nouveau. On renaît par l'Esprit de Dieu, on devient scellé du Saint-Esprit. Et cela parce que nous avons cru, obéi au Saint-Esprit, et que nous nous sommes repentis, convertis, et que nous avons gardé les commandements du Seigneur. Et donc nous recevons ainsi l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ en nous. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est donc d'avoir reçu l'Esprit Saint en nous. Il est donc la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, parce que nous recevons le Saint-Esprit en nous, par lequel on renaît par l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ. Et en plus de cela, il nous permet de pouvoir, selon l'Esprit de Dieu, avoir la possibilité de manifester un ou plusieurs des dons du Saint-Esprit, comme par exemple le don de parler diverses langues. Mais cela ne se produit pas obligatoirement. Cela n'est pas une norme biblique, car on voit très bien que certains dans le temps apostolique, bien que cela n'a été que pour une minorité, on peut voir qu'ils n'ont pas tous reçu le don de manifester un des dons du Saint-Esprit, qui était principalement le don de parler en diverses langues. On voit aussi que l'apôtre Paul l'a bien fait comprendre, et il a enseigné aux Corinthiens. Bien que ces personnes à qui il s'adressait étaient des enfants de Dieu, ils avaient reçu le Saint-Esprit en eux, donc bien reçu le baptême du don du Saint-Esprit. Mais il était évident pour Paul, bien que parmi eux certains, quelques-uns, avaient reçu la possibilité de manifester un de ces dons du Saint-Esprit, comme le parler en langue par exemple, mais que pour d'autres, cela n'a pas été le cas. Et il était évident pour Paul, et il l'aura clairement expliqué, qu'il était évident que tous ne parlent pas en langue. Pourtant, il s'adressait à des enfants de Dieu ici, bien qu'ils n'avaient pas reçu un ou plusieurs dons du Saint-Esprit, en ayant pourtant été baptisés du Saint-Esprit. C'étaient des enfants de Dieu, mais ils ne parlaient pas en langue. Ce qui nous montre clairement que le don des langues n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais il est une manifestation de un des dons du Saint-Esprit. Et cela à ne pas confondre avec le don principal du baptême du Saint-Esprit, qui lui seul fait de nous des enfants de Dieu, et que en l'ayant reçu, il peut se manifester comme bon lui semble, par un ou plusieurs de ses dons, comme le don de parler diverses langues, par exemple, parmi tant d'autres encore. Je ne cite que celui-là parce que c'est le but de ce message. Voilà. Donc voilà, on ne peut donc pas dire, par rapport à l'enseignement de l'apôtre Paul, que l'on n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit si on ne manifeste pas ou on n'a pas manifesté un des dons du Saint-Esprit, comme le parler en diverses langues. Même si en majorité, c'est comme cela que ça s'est passé, pour la grande majorité qui, eux, l'avaient manifesté, dans le temps apostolique, par exemple, voilà. Car cela serait en contradiction de dire cela. Voilà, ça serait en contradiction avec les enseignements de l'apôtre Paul et de l'ensemble de la Bible sur le même sujet et les faits qui nous ont été rapportés. Ce qu'est le don de parler diverses langues n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais il en est un effet, une manifestation du Saint-Esprit, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le don de parler diverses langues est un effet des dons du Saint-Esprit, qui peut se manifester quand nous l'avons reçu, reçu le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit peut donc alors se manifester, et manifester ses dons, selon le besoin et selon la volonté de Dieu. Et cela, c'est toujours pour une utilité et un but bien précis. Voilà. Le don des langues n'est donc pas le baptême du Saint-Esprit, mais il est un des effets que produit l'un des dons du Saint-Esprit et qui peut se manifester quand nous avons reçu, je répète, le baptême du Saint-Esprit. Si Dieu le veut ainsi, bien sûr. Amen. C'est toujours selon la volonté de Dieu. Donc, conclusion, on peut et doit donc recevoir le baptême du Saint-Esprit impérativement pour pouvoir être enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous fait renaître de l'Esprit. Mais on n'est pas forcément
obligés d'en recevoir tous les effets, hein, c'est-à-dire tous les effets de la manifestation de certains dons du Saint-Esprit, comme le don de manifester, le don de parler diverses langues, hein, ou d'interprétation, etc. Pour être textuellement biblique, tout chrétien repenti et converti, il va recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais pas obligatoirement les manifestations des dons du Saint-Esprit et la communication de tous les dons qui peuvent être communiqués et manifestés, comme par exemple ce don des langues. Cela n'est pas obligé de se produire ainsi. Il est possible que l'enfant de Dieu reçoive la possibilité d'être saisi de l'Esprit Saint pour manifester tel ou tel don, mais cela n'est pas forcément pour tous. Bien qu'étant remplis du Saint-Esprit, car tous dans le temps apostolique n'ont pas forcément reçu la manifestation de certains dons, et tous ne le recevront pas non plus, car l'apôtre Paul l'a très clairement enseigné dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 30. Je vous laisse le relire vous-même, car je prends déjà beaucoup de temps. Mais voilà, nous devons tous être remplis du Saint-Esprit et aspirer aux dons les meilleurs. Mais, par contre, laissons toujours agir Dieu selon son esprit et avec ordre, et pas selon nous-mêmes. Amen. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que vous me comprendrez un peu mieux, mais surtout que cela puisse maintenant vous inviter à aller méditer la parole de Dieu, après cet examen que j'aurai fait avec cœur et dévouement, en passant beaucoup de temps à méditer ces enseignements, parce que c'est très très important, et que mon but est de défendre la vérité, défendre les enseignements de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de ses apôtres, mais aussi de réconforter et d'encourager mes frères et sœurs en Christ, car beaucoup ont été découragés, trompés et blessés même. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble et qu'il nous conduise dans toute la vérité et sa volonté, et qu'il en soit béni. Amen. Je termine en revenant en quelques mots sur l'utilisation et la manifestation des dons du Saint-Esprit. C'est comment, dans quelles règles et dans quel ordre doivent se manifester les divers dons du Saint-Esprit, très rapidement. En vérité, quand le Saint-Esprit se saisit de nous, c'est que, premièrement, c'est poussé par le Saint-Esprit, comme les évangiles nous l'enseignent, car ce n'est jamais par la volonté de l'homme, comme j'ai dit, que la Bible enseigne, que des hommes ont parlé de la part de Dieu, mais par l'Esprit de Dieu. Et cela doit toujours en être ainsi aujourd'hui. On ne doit jamais forcer à produire une manifestation quelconque de l'Esprit, ou même un don de l'Esprit. Cela se produit en nous, et quand on parle, un langage inconnu en nous-mêmes, pour donner des merveilleuses louanges à Dieu, en esprit, chez nous par exemple, ou à l'assemblée des frères et sœurs, quand donc nous louons Dieu en nous-mêmes, afin d'agir avec corde, mais aussi parce que c'est comme cela que ça doit être fait, car telle est la volonté de Dieu, et telle l'a enseigné l'apôtre Paul. Car si je n'ai pas reçu le don d'interpréter, et si je sais que personne n'a reçu le don de l'interpréter parmi mes frères et sœurs que je connais, cela doit être fait avec ordre. Je dois ainsi le faire en moi-même, et ne pas déranger, ou je dirais plutôt paraître insensé et barbare, surtout pour des inconvertis qui seraient parmi nous. Donc, sauf bien sûr quand le Saint-Esprit nous saisit, c'est-à-dire que si c'est sa volonté de manifester le don des langues, et même de les interpréter, aussi par notre intermédiaire, alors à ce moment-là, nous serons obligés de parler selon son esprit. Car c'est Dieu qui se sert de nous, et qui le veut ainsi. Comme cela s'est passé à la Pentecôte, par exemple, pour les 3000 Juifs, puis chez Corneille, ainsi qu'à Éphèse, et encore dans les temps apostoliques jusqu'à maintenant. Si nous n'avons pas reçu le don d'interprétation, Dieu sait que le receveur, celui qui en a besoin, à qui s'adresse ce don, l'interprétera lui-même. Il est biblique que 2 ou 3 qui savent réellement qu'ils ont reçu le don de louer Dieu en langue, prient en langue, mais pas forcément en haute voix. Cela peut se faire si nous nous connaissons assez bien mutuellement et quand nous sommes réunis entre membres du corps du Christ et que nous savons pour nous-mêmes que nous avons reçu ce don, ainsi que le don de l'interpréter. Par exemple, lorsque nous louons Dieu en langue, dans notre propre culte personnel par exemple, nous savons déjà que nous avons reçu cela. Donc, lorsque nous sommes réunis avec nos frères et sœurs, premièrement, nous savons nous-mêmes
Si cela nous arrive d'être saisis par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit, au point de louer Dieu en langue, alors à ce moment-là, nous savons que quand nous sommes réunis avec nos frères et sœurs, nous pourrons manifester ce don à haute voix. Mais si, premièrement, nous savons nous-mêmes, si nous avons reçu le don d'interpréter, hein, et deuxièmement, si nous savons par exemple que nous ne pouvons pas l'interpréter, hein, si nous ne pouvons pas interpréter les louanges dans notre culte personnel que nous donnons à Dieu, ou le don des langues que Dieu nous a déjà permis d'expérimenter, il est donc préférable et biblique de nous en abstenir, hein, comme le faisait Paul, et comme il a enseigné. Mais par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si nous nous connaissons entre nous, frères et sœurs, hein, au point où nous avons une communion, où nous avons expérimenté ensemble, et avons même partagé, hein, et si nous avons reçu le don des langues, ainsi que le don d'interpréter, ou si le Saint-Esprit s'est déjà saisi de nous pour prophétiser, alors si tel est le cas, nous pouvons donner notre louange en langue, et exprimer ce don, quel qu'il soit, dans l'assemblée, don des langues ou louange, qui est de toute manière, l'une ou l'autre, inconnu à nous-mêmes, qui est le don des diverses langues, mais qui doit être interprété, ou par nous-mêmes, si nous avons reçu le don de l'interpréter, ou parmi nos frères et sœurs, que nous connaissons, si l'un ou l'autre a reçu le don de l'interpréter. Alors si c'est le cas, alors parmi nous, 2 ou 3 se permettra de louer Dieu en langue, à haute voix, ce qui permettra à ceux que nous savons, hein, qui ont reçu le don de l'interpréter, de donner l'interprétation, ou bien nous-mêmes, si nous le pouvons, ou si parmi nous quelqu'un a reçu le don de prophétie, et cela, nous devons le savoir. Nous devons être en communion assez profonde, dans une communion véritable, pour déjà être dans la volonté de Dieu, mais aussi au point que nous nous connaissons mutuellement et que nous savons les uns aux autres ce que Dieu nous a permis de recevoir et de manifester. Et alors les choses se feront avec ordre. Sinon, si nous n'avons pas la certitude que un ou plusieurs de nos frères et sœurs ont reçu le don de manifester ces dons, dans des langues ou d'interprétation, ou dans des langues ou des prophéties, alors nous permettrons d'exprimer ce que le Saint-Esprit a déposé en nous. Lorsque cela déborde et que nous pouvons réellement plus le contenir, hein. Voilà. Je précise quand même que quand ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu, nous pouvons toujours contenir cette louange en des langues inconnues, hein. Ce que je veux dire, c'est que si cela est réellement un don manifesté par le Saint-Esprit pour donner une prophétie, hein, ou le don des diverses langues qui doit être interprété, le Saint-Esprit parlera à travers notre bouche, sans même que nous pouvons le contenir, car Dieu agit toujours avec ordre. Et lorsqu'il se saisit de nous, hein, parce que nous sommes ses instruments, et un instrument bien accordé, alors cet instrument résonnera selon la volonté de Dieu, hein. Et donc dans ce cas-là, ce sera produit par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y a un besoin, une nécessité. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit se saisira de son enfant rempli du Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir sa volonté, hein, la volonté du Très-Haut, de l'Esprit Saint. Amen. Oui, mes frères et sœurs, parce que quand le Saint-Esprit nous saisit et que Dieu veut parler, il n'attend pas que nous soyons disposés à le faire. Mais Dieu se sert de ses enfants en temps et en heure, et comme il le veut, parce que ses enfants sont toujours disposés à faire la volonté de Dieu, et à être l'instrument que Dieu veut. Et Dieu se servira de son instrument. Amen. Mais si par exemple nous savons que dans notre assemblée entre frères et sœurs, nul n'a reçu jusqu'à maintenant le don de manifester le don des diverses langues, et d'interprétation ou de prophétie, alors nous devons nous taire. Lorsque nous sentons que nous pouvons louer Dieu en langue, hein, car nous le faisons déjà dans notre louange personnelle, en dehors de l'assemblée, alors nous savons déjà premièrement si nous avons reçu ce don de louer Dieu en langue inconnue. Vous me comprenez? Et si c'est le cas, bien qu'il n'y a personne selon votre connaissance qui a reçu ce don d'interprétation ou de prophétie, eh bien nous devons le faire en nous-mêmes. Car si le Saint-Esprit veut réellement manifester le don de parler diverses langues, hein, par nous-mêmes, alors ce don de parler diverses langues sera manifesté. Mais par la seule opération et volonté de l'Esprit Saint, hein, quand bien sûr, je répète, nous sommes remplis du Saint-Esprit, et quand Dieu veut parler à travers nous, alors le Saint-Esprit, il le fait, hein, et il le fera. Et ce sera alors, dans ce cas-là, le receveur, hein, celui à qui le don était destiné, qui pourra sûrement l'interpréter. Voilà. Amen.
Comprenez-vous, mes frères et sœurs, et je termine, nous ne devons jamais en aucun cas forcer le Saint-Esprit à vouloir parler à travers nous. C'est Dieu qui est souverain, qui se sert de nous comme bon lui semble, et au moment voulu, quand cela est nécessaire, et pour une raison bien particulière. Sinon, le don de langue ou la louange en langue inconnue ne sert qu'à produire du désordre lorsqu'il n'est pas interprété. Et quand il est manifesté à haute voix, devant toute une assemblée, où il peut se trouver des personnes non croyantes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exercer le don des langues, bien au contraire, car nous savons que nous l'avons reçu, mais je dis qu'il faut le faire en nous-mêmes, comme l'a dit l'apôtre Paul. Oui, il faut donc le faire en nous-mêmes, comme l'a dit l'apôtre Paul, lorsque nous savons que nous n'avons pas le don de l'interpréter, ou que nous savons aussi que nos frères et sœurs ne l'ont pas non plus. Vous allez me dire, mais comment peut-on savoir s'il n'y a pas une personne qui l'a reçu? Et dans ce cas-là, l'omniscience de Dieu fera qu'il agisse selon sa connaissance et sa volonté parfaite. Et alors il saisira un de ses enfants pour manifester ce don des diverses langues, ou de prophétie, etc. Et cela pour l'édification du corps du Christ, ou de ceux à qui Dieu veut s'adresser. Voilà, amen. Car de toute manière, il faut savoir que quand le Saint-Esprit se saisit d'un homme ou d'une femme, cela se produira et se manifestera toujours avec ordre, c'est-à-dire au moment où il le faut et comme il le faut, fait avec ordre et à un moment bien précis. Mais pour cela, ce sera dirigé par le Saint-Esprit qui manifeste ses dons comme bon lui semble, pour l'utilité du corps du Christ. Et ceux qui doivent le devenir, ceux qui seront par la suite et par la préscience de Dieu attirés et convaincus par le Saint-Esprit. Amen. Et un autre dernier exemple de l'intervention et la conviction du Saint-Esprit, c'est l'exemple de s'il y aurait quelqu'un qui entre ou vient parmi nous entendre la parole de Dieu, alors si telle est la volonté de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, Dieu saisira, poussera l'homme ou la femme qui aura été saisi par l'Esprit et accomplira la volonté de Dieu, la volonté de son Esprit, et non celle de l'homme, produit charnellement et inutilement, à cause d'un mauvais enseignement ou d'une mauvaise interprétation qui nous pousserait à produire un faux parler en langue, ou simplement une merveilleuse louange à Dieu, qui doit s'exprimer dans son culte personnel, car sinon cela aura pour résultat, mis à part de louer Dieu et d'édifier le croyant, bien sûr, mais cela ne servira pas à l'utilité du corps du Christ, ou à ceux que Dieu a voulu parler, et convaincre par son Esprit Saint, mais produira plutôt du désordre et du scandale. Cela sera plutôt à l'avantage de l'ennemi que pour notre Dieu, et pour la personne qui doit le recevoir, qui est venue nous visiter. Voilà, donc cela pour dire que c'est toujours poussé par le Saint-Esprit, et non par la volonté de l'homme ou de la chair. Voilà. Cela n'a jamais été par la volonté humaine que les hommes ont parlé par l'Esprit, mais c'est par la volonté de Dieu, par le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Je termine et j'espère que vous me comprendrez un peu mieux maintenant, mais surtout que cela puisse maintenant vous inviter à aller méditer la parole de Dieu. Car après cet examen que j'aurai fait avec cœur et dévouement, en passant beaucoup de temps, je pense que cela pourra aider un plus grand nombre, parce que c'est très important aussi, et que mon but c'est de défendre la vérité, défendre les enseignements de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et de ses apôtres, mais aussi de réconforter, d'aider, d'encourager mes frères et sœurs en Christ, car beaucoup ont été découragés, vraiment. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble, et qu'il nous conduise dans toute la vérité et sa volonté, qu'il en soit béni et glorifié, lui seul. Amen.